Europe 1, 7h45. En quelques mois, elle est passée du Front de gauche au Front national avant d'annoncer brutalement ce week-end qu'elle claquait la porte du FN. Anna Ross-Orwag est l'invitée de l'Interview Vérité ce matin. Bonjour Anna Ross-Orwag. Bonjour. Vous êtes à Marseille, votre ville, où vous deviez d'ailleurs être en deuxième position sur une liste FN pour les municipales. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup vous décidiez de claquer la porte du parti de Marine Le Pen ? Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai jamais été encartée au FN. J'ai rejoint le RBM, qui est une association qui regroupe des personnes de différentes tendances. Le Rassemblement Bleu Marine. Le Rassemblement Bleu Marine, dont Maître Collard est le secrétaire général. Et donc, il vous a pas échappé qu'il y avait des liens quand même entre Marine Le Pen, le Rassemblement Bleu Marine et le Front National ? Non, ça c'est évident. Mais le Rassemblement Bleu Marine constitue une frange plus modérée que celle du FN. Alors visiblement, Voilà. C'est plus modéré, mais pas suffisamment. Qu'est-ce qui vous a choqué dans les arrière-boutiques, alors soit du Front National, soit du Rassemblement Bleu Marine ? Racontez-nous. Alors, je ne dirais pas que le RBM n'est pas suffisamment modéré. Je dirais qu'au niveau local et notamment à Marseille, notre secrétaire départemental du FN a décidé de rester sur une ligne radicale. C'est qui ? C'est Stéphane Ravier ? C'est la tête de liste Front National à Marseille ? C'est la tête de liste Front National à Marseille. Donc, il a choisi cette ligne. Il ne s'en cache d'ailleurs pas. Il est plutôt sur la tendance Le Pen que sur la tendance Marine nouvelle génération. Et cette tendance ne me convient pas du tout. Mais qu'est-ce que vous avez entendu ? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a choqué ? D'abord, il y a eu le rassemblement qui a eu lieu concernant la mort du jeune homme, Monsieur Méric, je crois. Clément Méric, oui, le militant d'extrême gauche. Donc ce rassemblement, je n'y ai pas participé parce que je l'ai trouvé déplacé. Il eût été préférable que Monsieur Ravier envoie un petit mot en tant que père lui-même à la famille. J'aurais trouvé ça plus approprié, plus soft. Il y a eu les propos concernant une fois Stéphane Ravier avait dit voilà, il y a encore eu un mort, ça fera un chômeur de moins. Ça c'était après un règlement de compte, c'est ça ? Voilà, donc le règlement de compte, c'est la question de la délinquance, hein, c'est pas la question du chômage. C'est malheureux qu'il y ait des jeunes qui dérivent et qui en arrivent à trouver comme seule solution dans la vie d'aller vers la délinquance. Hein. Donc un jeune qui meurt, c'est jamais bien, même si c'est un délinquant, parce que derrière il y a une mère qui pleure. Voilà, donc il y avait ça. Anna Ross-Orwag, est-ce que vous diriez que Stéphane Ravier, la tête de liste Front National à Marseille, est quelqu'un de raciste ? Non. Stéphane Ravier, en tant qu'individu, il pense ce qu'il pense et ça le regarde. Hein. Je ne vais pas faire comme lui. Je ne vais pas être. Je respecte moi toutes les opinions à condition qu'elles restent dans les limites. Donc non, je trouve qu'il exagère dans ses propos. Je trouve qu'il se radicalise et que c'est bien dommage. C'est une autre image qu'il m'avait donnée quand j'ai rejoint le Rassemblement Bleu Marine. Et c'est regrettable que la ligne prenne ce tournant. Cela dit, Stéphane Ravier, il est soutenu par Marine Le Pen, qui est présidente du Front National. Alors vous nous avez expliqué que vous souteniez le Rassemblement Bleu Marine dans ce distinguo. En même temps, je suis allé rechercher quelques-unes des déclarations que vous avez pu faire. Vous aviez déclaré, c'était en juin 2013, bientôt on enlèvera les sapins des écoles à Noël parce qu'il y a des élèves islamistes ou israélites. Vous affirmiez dans des interviews redouter par-dessus tout l'islamisation de la France. Vous saviez bien où vous mettiez les pieds, Anna Ross-Orwag ? Non, moi, d'abord, je n'ai jamais parlé des Israélites. Non, voilà. Alors, c'est ce qui était dans un article de Libération que vous n'aviez pas contesté à l'époque, mais peu importe. Bon, après, j'ai pas regardé. Il y en a eu tellement que, voilà, je n'ai pas. Ou alors peut-être que je me suis mal exprimée ou que ça a été mal retranscrit. Ce dont j'ai voulu parler, c'est de l'islam radical. Voilà. Tout ce qui est radical n'est pas bon. Tout ce qui touche aux traditions de notre pays n'est pas bon non plus. Maintenant, on peut vivre tous ensemble en respectant les traditions et les coutumes des uns et des autres, à condition que les uns ne prennent pas le pas sur les autres. Voilà ce que je dis aujourd'hui clairement. Anna Ross-Orwag, Marine Le Pen ne veut plus qu'on dise que le Front National est un parti d'extrême droite. Et vous en pensez quoi alors après ces quelques mois en immersion en quelque sorte ?
Je pense qu'il y avait une volonté par cette création du Rassemblement Bleu Marine justement d'un petit peu dépoussiérer tout ça, d'enlever toutes les idées qui ne sont plus compatibles avec notre société Mais telle qu'elle est attendez, aujourd'hui. pardon, mais c'est la Oui. même chose. On a changé l'emballage, le Rassemblement Bleu Marine. Mais encore une fois, Marine Le Pen est la tête de proue de ce Rassemblement Bleu Marine. C'est aussi la présidente du Front National. On ne peut pas faire comme si c'était deux personnes différentes. Mais disons moi j'ai pensé sincèrement qu'il y avait un courant qui était mené par maître Gilbert Collard, un courant beaucoup plus modéré qui reprenait les idées qui étaient bonnes et qui essayait d'enlever tout ce qui concernait la période de Monsieur Le Pen. Mhm. Et je vois qu'à l'arrivée à Marseille notamment, ça n'a pas été possible. J'ai été nommée par maître Collard en juin représentante du Rassemblement Bleu Marine et je n'ai jamais eu les moyens qu'il fallait pour développer cette frange. Voilà, et même il y a eu de fortes oppositions à cela. Anna Rossouroig, vous êtes passée chez Mélenchon, vous avez même été candidate avec cette étiquette Front de gauche aux législatives de juin 2012. Mélenchon qui n'est pas à proprement parler un tendre dans les mots qu'il choisit. Quand vous avez quitté le Front de gauche, il avait même dit que le FN fonctionnait comme un vide-ordure. Est-ce que vous trouvez avec le recul que vous avez maintenant qu'il y a des points communs finalement entre l'extrême gauche et l'extrême droite en France ? Eh bien, tout à fait, voilà. Ça n'a peut-être pas été un hasard si je suis passée de l'un à l'autre. Quand j'entends actuellement les propos de Monsieur Ravier, que je respecte en tant que personne, mais que je conteste en tant que politique, j'ai l'impression d'entendre Monsieur Mélenchon qui nuit au Parti communiste, puisqu'il y a pas mal de personnes qui ont quitté ce parti à cause de Monsieur Mélenchon, et je ne suis pas venue au Rassemblement Bleu Marine pour retrouver un deuxième Monsieur Mélenchon. Voilà. La politique pour vous c'est fini ou vous allez encore changer de crèmerie ? Alors, il ne s'agit pas de changer de crèmerie. La politique, ce ne sera certainement pas fini. Voilà. Et ce sera où alors pour vous ? Parce que je ne sais pas, je ne me pose pas la question, d'autant que pour les municipales, ce n'est pas une question de crèmerie, c'est une question de personne. Voilà. Et on a bien compris qu'à Marseille, c'est donc la personnalité de Stéphane Ravier, tête de liste Front National, qui vous pose problème. Merci Anna Rossouroig d'avoir répondu à mes questions ce matin. Merci également à Nathalie Chevance pour la réalisation de ce duplex depuis Marseille. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.